L'histoire de Jeffrey Epstein est remplie de sombres secrets, mais une découverte du FBI dans son manoir de Manhattan se distingue. Parmi les objets saisis figuraient des fragments d'un tissu noir brodé, identifiés plus tard comme des morceaux de la Kiswa, le voile sacré de la Kaaba à la Mecque. La Kiswa est remplacée annuellement et ses fragments sont rarement offerts, généralement uniquement à des dignitaires. Sa présence dans la maison d'Epstein est un profond mystère, suggérant des connexions bien au-delà de la finance et de la politique. Comment un délinquant sexuel condamné a-t-il pu acquérir un artefact aussi vénéré? Ce détail suggère des alliances cachées, peut-être avec des figures puissantes du monde arabe. Les fragments de la Kiswa nous obligent à reconsidérer l'étendue de l'affaire Epstein, du trafic sexuel à une conspiration mondiale avec des dimensions religieuses et géopolitiques. Était-ce un trophée, un symbole de pacte ou un message que rien n'était interdit? Les implications sont stupéfiantes, un objet sacré dans un lieu profane, un symbole de corruption au cœur de l'élite mondiale. Quels autres secrets Epstein a-t-il collectés et que révèle-t-il sur l'étendue de son réseau? Ce n'était pas une collection excentrique, c'était une démonstration calculée de pouvoir. Qui était Jeffrey Epstein? Avant l'infamie, il était une énigme. Il a commencé comme enseignant à la Dalton School, malgré l'absence de diplôme universitaire. Un témoignage de ses talents de manipulation. Il a exploité ses relations pour rejoindre Bear Stearns, puis a lancé sa propre mystérieuse firme financière. Soudain, il était riche au-delà de toute explication, affirmant gérer l'argent de milliardaires, des clients que personne ne pouvait vérifier. Ce secret a bâti son mythe, un génie financier, philanthrope et intellectuel, entouré de prix Nobel et d'universitaires. Mais ce n'était qu'une façade. Derrière la sophistication se cachait un prédateur, utilisant la richesse comme moteur de son entreprise criminelle. La rapidité et l'ampleur de sa fortune ont conduit beaucoup à suspecter le blanchiment d'argent ou des liens avec les services de renseignement. Epstein ne se contentait pas de gérer des portefeuilles, il gérait des personnes, exploitant leurs secrets. Sa fortune est devenue le fondement d'un réseau terrifiant d'influence et d'abus. La vraie question, Epstein était-il un paravent pour des intérêts plus sombres? Son ascension n'était pas un accident. C'était la construction minutieuse d'un manipulateur de génie. Et cela a préparé le terrain pour tout ce qui a suivi. Epstein était le visage, mais Ghislaine Maxwell était l'architecte. Fille du magnate des médias, Robert Maxwell, elle s'est réinventée à New York, après la mort mystérieuse de son père. Maxwell est devenue la partenaire et la principale recruteuse d'Epstein, utilisant son statut de mondaine pour ouvrir les portes à la royauté, aux politiciens et aux célébrités. Elle était la moitié indispensable d'un duo toxique, charmante et sophistiquée, mais aussi impitoyable. Les procureurs et les victimes la décrivent comme la principale facilitatrice, préparant et recrutant des jeunes filles vulnérables, gagnant leur confiance, puis les livrant à Epstein. Elle organisait des fêtes, gérait des foyers et aurait supervisé le trafic sur plusieurs propriétés. La trahison de Maxwell était souvent la plus douloureuse pour les victimes. Elle était le visage amical masquant une réalité monstrueuse. Sa condamnation en 2021 a été un jalon, mais n'a fait qu'effleurer la surface. Maxwell détient les clés du réseau. Elle sait qui a participé, qui a visité et quels secrets sont enterrés. Son silence protège de nombreuses figures puissantes. Alors qu'elle est en prison, les hommes qu'elle et Epstein ont servis restent largement intouchés. Maxwell n'était pas seulement une complice, elle était l'architecte du réseau et son dernier gardien. La vérité complète reste enfermée avec elle. Au cœur de l'opération d'Epstein se trouvait le chantage. Ses propriétés, en particulier Little St. James, auraient été équipées de caméras cachées, enregistrant chaque moment compromettant. Les invités, présidents, princes, milliardaires de la technologie, étaient attirés seulement pour être piégés par la surveillance d'Epstein. Les jeunes femmes victimes de trafic vers l'île étaient l'appât d'un piège à miel soigneusement tendu. Cette bibliothèque de secrets donnait à Epstein un immense levier. Il pouvait exiger des faveurs, influencer des décisions ou assurer le silence. Les hommes puissants de son réseau ne pouvaient pas le démasquer sans se démasquer eux-mêmes. Ce réseau de corruption mutuelle a rendu Epstein intouchable pendant des années. Il ne s'agissait pas seulement de sexe, il s'agissait de contrôle. En compromettant l'élite, Epstein est devenu un courtier de pouvoir traitant la faiblesse humaine. L'étendue complète de ses archives ne sera peut-être jamais connue,
Mais son existence explique la peur et le silence persistant. L'île était son royaume, et le chantage était sa couronne. Le silence entourant l'affaire Epstein est tacheté par la honte et cimenté par la menace de la ruine. En août 2019, Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison à Manhattan, officiellement un suicide mais entouré de soupçons. Le FBI a perquisitionné ses propriétés, découvrant une mine de preuves, disques durs, serveurs, CD, documents et cassettes vidéo. C'était la manifestation physique de l'opération de chantage d'Epstein. Une archive de corruption s'étendant sur des décennies. La plupart des documents sont restés scellés, protégeant les puissants. Le volume était stupéfiant. Des millions de pages, des milliers d'heures d'enregistrement. La saisie du FBI représentait une menace massive pour l'élite mondiale. La lenteur de l'enquête a alimenté les accusations de dissimulation. La mort d'Epstein n'a pas mis fin à l'histoire. Elle a ouvert un nouveau chapitre, la bataille pour la vérité dans ces dossiers. La déclassification récente de documents n'est que le début. La boîte de Pandore a été ouverte. Janvier 2026. Le barrage a finalement cédé. Une décision de justice a forcé la publication de près de 3 millions de pages des archives d'Epstein, provoquant une onde de choc mondiale. Les documents incluaient des journaux de vol, des agendas et surtout des noms. L'association de l'ancien président Bill Clinton est détaillée avec une clarté inconfortable. Un dossier étiqueté EFTA 056069 fait référence à Donald Trump, décrivant ses visites et interactions. L'implication profonde du prince Andrew est exposée, bien au-delà des aveux précédents. Des titans de la technologie comme Bill Gates et Elon Musk apparaissent dans les journaux, soulevant des questions urgentes. Ce ne sont pas des mentions occasionnelles. Les documents détaillent des visites répétées et des rassemblements intimes. La liste s'étend à Hollywood, Wall Street, le monde universitaire et la politique, bipartite, mondiale et profondément enracinée. Les réputations s'effondrent du jour au lendemain. Pour la première fois, le public voit l'ampleur brute de la complicité. Il s'agit de bien plus qu'un seul homme. Il s'agit d'une classe entière prête à fermer les yeux, ou pire. Au-delà des crimes confirmés, une couche plus sombre émerge. Des murmures de pratiques occultes et de rituels étranges. Le temple insulaire d'Epstein, avec son dôme doré, a longtemps alimenté les spéculations. Des dossiers déclassifiés contiennent des notes et des symboles cryptiques, suggérant des intérêts ésotériques. D'anciens employés décrivent des rassemblements rituels et l'obsession d'Epstein pour le transhumanisme et l'eugénisme. Les abus pourraient avoir fait partie d'un projet tordu, quasi religieux. Des rumeurs glaçantes impliquent des disparitions, comme celle du mannequin Gabriel Laricot, vu pour la dernière fois se dirigeant vers la propriété d'Epstein. Bien que non confirmée, la constance de ces histoires est alarmante. La dimension occulte suggère une dépravation qui défie toute explication. Les ombres de l'affaire Epstein pourraient les cacher des horreurs que nous n'avons pas encore imaginées. Epstein était-il plus qu'un financier et un trafiquant ? Beaucoup pensent qu'il était un atout des services de renseignement. Son matériel de chantage était une arme stratégique, pas seulement un levier personnel. Des preuves indiquent des liens avec des agences comme le Mossad israélien, expliquant sa richesse et son statut intouchable. Les journaux de vol montrent des voyages au Moyen-Orient. Le tissu de la Kaaba suggère des liens profonds. Des documents déclassifiés nomment de puissantes figures arabes, plaçant Epstein au carrefour de la finance, de la politique et du renseignement. S'il était un atout, le chantage sexuel était un moyen d'atteindre des objectifs géopolitiques. Epstein pouvait influencer des présidents, des princes et des fonctionnaires pour des puissances étrangères. Cela transforme l'affaire en une crise d'espionnage international. Sa mort a peut-être été orchestrée pour protéger des secrets vitaux pour plusieurs gouvernements, mais les preuves qu'il a laissées derrière lui signifient que l'histoire est loin d'être terminée. 15 février 2026. Malgré la publication de millions de documents, l'enquête Epstein ne fait que commencer. Les dossiers confirment l'ampleur stupéfiante du réseau, mais soulèvent plus de questions que de réponses. Chaque nom est un fil vers une autre histoire, une autre dissimulation. La vérité complète reste enfouie sous la classification et la peur. Les documents révèlent le quoi et le qui, mais pas le pourquoi ni le comment. La richesse et les liens d'Epstein avec les services de renseignement restent des mystères. Le sort d'innombrables victimes reste inconnu.
leurs histoires en grande partie non racontées. La justice exige plus que de nommer des noms. Elle exige un compte-rendu complet de l'entreprise. La lutte pour la transparence doit continuer. Qui a permis, protégé et bénéficié d'Epstein? Le réseau était un système, encore largement en place. La publication des documents est une victoire, mais seulement une bataille dans une guerre plus longue. L'histoire d'Epstein est un miroir sombre pour la société, reflétant la pourriture au cœur de nos institutions. L'enquête n'est pas terminée, elle vient juste d'être relancée.